Éternel Dieu, tu es merveilleux. Mungu Baba uko mwema. Nous t'adorons parce que tu mérites toute la gloire. Tunakuabudu kwa maana wewe tu ndio unastahili maabudu. Nous t'adorons parce que c'est toi le vrai Dieu. Tunakuabudu maana ni wewe Mungu wa kweli. Les autres ont existé, mais ils sont disparus. Lakini wakapotea. Mais toi, tu es le Dieu de toute éternité. Lakini wewe ni Mungu wa milele wote. Ce qui nous réjouit est que tu es sur ton trône, et parce que tu es sur ton trône, nous sommes en sécurité. Peu importe les vents et la tempête, nous savons que nous sommes en sécurité. Parce que tu es au contrôle. Peu importe les montagnes, les vallées. Peu importe, oh Dieu, la tentation, peu importe, oh Dieu, les épreuves, nous savons que tu es là. Peu importe les oppositions, peu importe, oh Dieu, la persécution, nous savons que ton amour nous soutient. Peu importe les choses qui ne marchent pas, nous savons que tu nous tiens par ta main. Peu importe lorsque nous nous sentons perdus, nous savons que toi qui t'appelles le chemin, tu ne vas pas permettre que nous puissions nous perdre. Peu importe la fausseté, nous savons que toi qui es la vérité, tu vas faire triompher la vérité dans notre vie. Je sais que la vérité, c'est ce que toi tu as dit sur moi. La vérité, c'est toi, Seigneur. Laisse que ton nom soit élevé encore. Que ton nom soit élevé dans mon cœur. Que ton nom soit élevé dans nos pensées. Que ton nom soit élevé dans cette église. Là où ton nom est élevé, les paralytiques marchent. Quand ton nom est élevé, les malades guérissent. Quand ton nom est élevé, Seigneur, les problèmes rencontrent la solution. Quand ton nom est élevé, Seigneur, l'ennemi est totalement absent. Quand tu es élevé, Seigneur, quand tu es élevé, Jésus, il y a la joie parfaite. Glorifie ton nom, Seigneur. Glorifie ton nom, Jésus. Glorifie ton nom. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Acclamons le Seigneur. Merci. Merci beaucoup. Asante. Nous bénissons l'Éternel pour la faveur qu'il nous donne encore. Tunambariki Mungu kwa fursa ambayo anatupatia tena. Pour être en vie. Kuwa hai. Mais aussi na pia la bonne santé. Afya nzuri. Mais au-delà de ça, na zaidi ya yote, être dans sa présence. kuwa tena ndani ya uwepo wake. Nous bénissons Dieu pour l'homme de Dieu. Tunambariki Mungu kwa ajili ya mtumishi wake. Notre papa Ushai. Baba yetu Ushai. Avec son épouse, maman. Na mke wake. Nous vous aimons beaucoup. Tunawapenda sana. Et nous vous considérons. Na tunawasamini. Ce sont des gens que j'aime vraiment. Ni watu ambao nawapenda sana. Je ne sais pas pourquoi on a parlé de vous encore cette semaine. Sijui kwa sababu gani tuliwazungumzia tena hiyo wiki. J'étais surpris quand vous m'avez encore invité. Nilishtuka wakati mlinialika tena. Parce qu'on parlait vraiment de vous. Tulikuwa tunawazungumzia. Je me rappelle, j'entrais dans la douche et je disais, mais il y a des hommes de Dieu que j'aime dans cette ville. J'aime Pasteur Ushai. Et il y a maman qui me dit, mais tu parles vraiment de Pasteur Ushai. J'ai dit, je le sens dans mon cœur. Et je prie que Dieu vous élève toujours. Parce que notre pasteur a un cœur de pasteur. Et avec son épouse, je crois que Dieu va vous élever encore davantage. Je ne cesse de dire à l'église de les soutenir toujours, afin qu'ils soient dans la joie de servir dans la joie. Nous vous aimons beaucoup. Et je crois que l'église vous aime. Et notre communauté vous aime. Amen. Et l'église, ça je ne peux pas même le rappeler. Vous savez que je vous aime beaucoup. Oui, ça vous le savez, n'est-ce pas? Et quand je suis ici, je me sens chez moi. Je ne suis pas un visiteur comme notre bien-aimé l'a dit. Je ne suis pas un visiteur, je suis de la maison. Je suis vraiment dans la joie. Il y a des bien-aimés qui sont avec nous. Je vois maman, Pasteur Eddy. Pasteur Eddy, c'est un ami.
On a évolué avec lui à l'université. Et nous tous, nous avons intégré les barreaux. C'est un grand avocat. Et c'est un grand serviteur de Dieu que j'aime beaucoup, que j'apprécie. Et nous sommes ensemble à Libetad avec maman. Vous avez été collés, non? Pas encore cette année. Voilà. Elle aussi, elle étudie la Bible. Il y a aussi notre bien-aimé. Lui, c'est un Seymourien vraiment tout fait. Il aime les Écritures. Et nous l'aimons beaucoup. Je vous aime beaucoup, Église de Dieu. Nous allons passer de bons moments. Mais avant de commencer, recevez aussi les salutations de mon épouse. Vous avez bien fait d'acclamer parce que... vous avez bien fait de l'acclamer. Parce qu'elle m'a chargé de vous saluer. Alors nous allons passer des moments vraiment dans la présence de Dieu. Nous allons échanger autour de la parole de Dieu. Et ce que je vais partager avec vous, ce sont des choses qui m'ont aidé moi personnellement. Le Saint-Esprit m'a aidé à comprendre ces choses. Et moi dans la foi, dans ma foi, ça m'a aidé. Et je vais partager aussi avec vous. Quand l'homme de Dieu me présentait, je pense toujours à quelque chose qui me revient à l'esprit. Laissez-moi vous livrer un secret. L'homme de Dieu a dit que je suis un serviteur de Dieu qui ai gardé mon témoignage jusqu'aujourd'hui. Depuis toutes ces années que vous me connaissez. Ça fait déjà, je crois, plus de 25 ans que nous sommes dans le Seigneur. Mais laissez-moi vous dire pourquoi est-ce que j'ai gardé mon témoignage jusqu'aujourd'hui. Parce que il y a beaucoup de frères que j'ai eu à affermir et qui jusqu'aujourd'hui me considèrent comme vraiment un modèle. Et quand ils m'appellent, qu'ils soient à Kinshasa, qu'ils soient ici à Goma ou à Bukavu, et quand ils me rappellent qu'ils comptent beaucoup sur moi, je me sens être responsable. Si nous ne tombons pas dans le péché, ou alors vivre au péché, c'est parce que je me rends compte, si j'abandonnais le Seigneur, je vais décourager plusieurs. Et je ne veux pas décourager les gens. Je veux rester toujours un modèle afin que les gens sachent qu'il est possible de vivre en Christ des années et des années et garder son témoignage. C'est-à-dire, si je ne vis pas au péché, ce n'est pas seulement pour moi-même. C'est pour les frères et sœurs. C'est à cause de l'amour que je porte sur les frères. Alors continuez à prier pour nous. Parce que le monde est ce qu'il est. Nous ne devons pas prendre ça comme un acquis, mais nous devons continuer à travailler encore. Parce qu'il y a encore beaucoup de choses devant nous. Et je vous prie de prier toujours pour nous, afin que nous puissions continuer à être ces bons témoins de Jésus-Christ. Gardons le même témoignage en toutes circonstances. Et si Dieu nous a fait grâce, il va vous faire aussi grâce. Parce que Dieu nous a aidés et il va aussi vous aider. Et nous devons prier les uns pour les autres. Vous savez pourquoi? Parce que le monde est déjà vieux. Et que Jésus-Christ est à la porte avec la rétribution pour chacun. Alors après avoir prêché l'évangile, je n'aimerais pas qu'un jour je sois rejeté. Alors que Dieu nous aide nous tous afin de bien marcher dans le Seigneur. Amen. Amen.
les petits sous-thèmes que je nous ai proposés, toujours dans les grands thèmes, posséder la sagesse du Saint-Esprit et le discernement afin de surmonter les épreuves. Posséder la sagesse du Saint-Esprit et le discernement afin de surmonter les épreuves. Et nous allons donc dire comment est-ce qu'on peut posséder la sagesse du Saint-Esprit et le discernement et que cela puisse nous aider à surmonter les épreuves. Je vais dire 2 ou 3 mots avant d'entrer dans le vif de mon message. J'ai constaté, quand je participe dans des conférences, quand je suis invité dans les églises, ou alors quand je vois tout ce qui se fait dans les réseaux sociaux et dans beaucoup d'églises actuellement, il y a un message qui est en train de disparaître et ça c'est un danger pour les enfants de Dieu. Beaucoup de entre guillemets serviteurs de Dieu sont en train de détourner les enfants de Dieu pour des messages qui ne sont pas vraiment de messages authentiques selon la sainte doctrine. Wengi miongoni wa watumishi wa Mungu nafunga wako wanawabeba mbali watoto wa Mungu kulingana na yale wanasema ni ujumbe ya sawa. C'est-à-dire, on est en train de donner aux enfants de Dieu les messages qui peuvent les endormir spirituellement et qu'ils ne puissent pas arriver à la maturité spirituelle. Wako wanawaletea watoto wa Mungu ujumbe ambao inaweza ikawalalishe kusudi washinde kukomaa ndani ya kiroho. Je bénis le Seigneur parce que Dieu nous a fait grâce. Nous sommes en train d'exploiter des thèmes qui peuvent aider les enfants de Dieu d'évoluer spirituellement. Naombariki Mungu alitujalia neema kutupatia mada ambazo ziko natusaidia kukomaa kiroho. Laissez-moi vous dire, je vais encore le répéter. Acha niwaambie na nitairudilia tena. Le message qui reste authentique, le message le vrai, ambao inabaki ya kweli, c'est le message dont le thème central est Jésus-Christ mort et ressuscité, et qui nous communique aussi sa vie. C'est ça le message qui va nous aider. Et parmi les choses que nous devons dire aux enfants de Dieu, c'est que la vie chrétienne ne se résume pas au fait de posséder des choses pour penser qu'on a réussi. La vie chrétienne ne se limite pas au mariage. La vie chrétienne ne se limite pas à l'emploi. La vie chrétienne ne se limite pas à l'argent. La vie chrétienne ne se limite pas à construire des immeubles. Ce n'est pas ça. Malheureusement, c'est ce que nous voyons, c'est ce que nous entendons. Si quelqu'un a réussi entre guillemets dans la vie, on pense que c'est lui, c'est vraiment ça l'objectif. Ce n'est pas ça l'objectif. Ce n'est pas ça l'objectif. Un autre message, ou l'évangile aussi, selon Christ, et que lorsque nous avons accepté de suivre le Maître, Jésus a dit ceci: si vous acceptez de me suivre, si tu acceptes de me suivre, tu dois te charger tous les jours de ta croix et tu dois me suivre. C'est aussi ça l'évangile. Cela veut dire l'évangile n'exclut pas aussi les sacrifices. L'évangile n'exclut pas les sacrifices. Et l'une des choses qui faisait la force de l'église primitive, c'est le sens du sacrifice. Jésus a dit, tu veux me suivre, accepte de porter la croix tous les jours et suis-moi. Ça, ce n'est pas facile. Jésus, lorsqu'il parlait à ses disciples, un jour il dit,
Si vous ne mangez pas ma chair, et si vous ne buvez pas mon sang, vous n'êtes pas vraiment mes disciples. Vous n'êtes pas dignes de moi. Et quand Jésus a dit ça, c'était dur à entendre pour Pierre. Et Pierre a dit, cette parole est dure. Qui peut la supporter? En d'autres termes, Pierre aurait souhaité que Jésus-Christ dise autre chose. Il aurait souhaité par exemple dire, quand je vais récupérer le trône, tu seras à ma droite, tu auras un poste. Là Pierre serait content. Alors que l'évangile ne consistait pas dans ces choses. Pourquoi est-ce que nous voulons parler de l'épreuve? L'épreuve, premièrement, est inévitable dans notre vie. Nous, en tant qu'enfants de Dieu. Notez ceci. L'épreuve est inévitable dans la vie de l'enfant de Dieu. Inévitable. L'épreuve sera là. Laissez-moi vous donner d'abord la petite définition de ce que je comprends de l'épreuve. Lorsque j'ai parcouru la Bible, lorsque j'ai lu les livres, lorsque j'ai considéré aussi ma vie, j'ai eu une définition de l'épreuve. Et c'est ce que je vais vous proposer. Écrivez ceci. L'épreuve, c'est le test. L'épreuve, c'est le test pour évaluer si la leçon était apprise ou assimilée en vue d'une nouvelle position. L'épreuve, c'est un test. Un test pour évaluer si la leçon qu'on t'a apprise, tu l'as assimilée en vue d'une nouvelle position. C'est ça l'épreuve. Laissez-moi vous dire que l'épreuve vient de Dieu. C'est Dieu qui est l'auteur de l'épreuve. Dieu nous éprouve. Mais il nous éprouve pourquoi? Il nous éprouve afin que nous soyons jugés dignes d'une nouvelle position. C'est ça Dieu. Tandis que la tentation, c'est autre chose. La tentation, la source, c'est vraiment le diable. Et l'objectif que le diable vise, c'est que nous puissions faire naufrage à la foi. Que nous puissions arriver à renier Dieu. Comprenez l'épreuve? Alors retenez que l'épreuve est inévitable pour l'enfant de Dieu. Mais l'épreuve n'est pas toujours facile. Alors que c'est inévitable. Elle n'est pas facile. Il n'y a personne qui aime l'épreuve. Parce que l'épreuve n'est pas facile. Mais l'épreuve est importante. Elle est importante pourquoi? Parce qu'avec l'épreuve, Dieu veut que nous puissions arriver à la maturité afin que nous puissions bien occuper de nouvelles fonctions ou une nouvelle position. L'épreuve n'est pas facile. Même si je prêche l'épreuve, mais l'épreuve n'est pas facile. Même pour moi, ce n'est pas facile. Et il y a autant d'épreuves. Pourquoi? Parce qu'il y a autant de domaines où Dieu nous veut réussir. Ça c'est important comme phrase à retenir. Il y a beaucoup d'épreuves parce qu'il y a aussi beaucoup de domaines dans notre vie où Dieu nous veut réussir. Cette phrase, je dois encore répéter.
Il y a beaucoup d'épreuves dans la vie de l'enfant de Dieu. Parce qu'il y a aussi beaucoup de domaines dans lesquels Dieu veut que nous puissions réussir. Et parce que Dieu veut que nous puissions réussir, il nous fait passer par des épreuves afin que nous puissions réussir dans tous les domaines. En fait, Dieu n'aime pas l'échec. Dieu, c'est le Dieu de succès. Parce que lui, il n'a jamais échoué. Et il veut que nous aussi nous puissions réussir. Il veut que nous puissions exceller. Laisse-moi te dire, mon frère et ma soeur, l'échec n'est pas la volonté de Dieu. L'échec, ce n'est pas ça la volonté de Dieu. Et si tu peux échouer une fois, laisse-moi te dire que la deuxième fois tu ne vas pas échouer. Parce que la finalité de Dieu, c'est que tu ne dois pas échouer. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu nous veut toujours à une bonne position. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi il y a beaucoup d'épreuves. Parce qu'il y a beaucoup de domaines où Dieu veut que nous puissions réussir. Laissez-moi prophétiser sur vous. Vous allez réussir. Même si les choses actuellement sont ce qu'elles sont, la finalité n'est pas l'échec. La finalité, c'est la réussite. Moi, le Dieu que je sers, ce n'est pas le Dieu des échecs. Le Dieu que je sers, c'est le Dieu de toute possibilité, le Dieu des réussites. Ainsi, je déclare, je prophétise que l'église du Seigneur réussisse au nom de Jésus. Que dans ta vie tu réussisses au nom de Jésus. Parce que ça, c'est la volonté de Dieu. Mais avant d'en arriver là, il y a des épreuves par où nous pouvons passer. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Même quand on passe dans des épreuves, les succès nous a déjà été promis. Les circonstances présentes n'ont rien à voir avec la gloire à venir. Ainsi donc, ce message vient pour encourager. Quand je préparais le message, je sentais l'Esprit en train de me souffler comment je dois encourager ceux qui passent par des épreuves. Et laissez-moi vous dire, il n'y a aucun parmi vous qui ne soit pas sous les épreuves. Il n'y a aucun parmi nous qui ne soit pas sous les épreuves. Et je vais vous parler de ces épreuves. Vous allez vous retrouver. Vous êtes dans les épreuves. Vous êtes en train de combattre. Vous êtes en train de lutter. Vous êtes en train d'être éprouvé. Même quand vous êtes là, vous êtes soumis à une ou deux épreuves par rapport au domaine où Dieu veut que tu puisses réussir. Par rapport à là où Dieu veut que tu puisses arriver. Laissez-moi vous donner ces versets. 3 Jean 1 verset 2. Je veux que nous puissions lire ces versets. Regardez. Quelqu'un peut trouver ça? 3 Jean 1 verset 2. Vous êtes là? Voilà, regardez ce qui est dit dans la parole de Dieu. Nous lisons ensemble. Je vais vous donner beaucoup de versets aujourd'hui parce que c'est l'enseignement, n'est-ce pas? La Bible dit ceci. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Ça, c'est donc le message de la prospérité parce que Dieu lui-même en est l'auteur. Maintenant, regardez. Beaucoup de prédicateurs ont pris ce verset et l'ont enseigné abusivement. Si on enseigne seulement ça, l'évangile n'est pas complet. La prospérité, c'est le message. Et c'est vrai. Mais porter la croix, c'est aussi le message. On enseigne aux gens la prospérité
réussir, mais on ne les enseigne pas comment on doit porter la croix. C'est-à-dire comment on doit surmonter les épreuves, comment on doit affronter les épreuves. Laissez-moi vous dire, serviteurs de Dieu, l'épreuve, on ne doit pas la fuir. Mais l'épreuve, on doit l'affronter. Parce que tant qu'on n'a pas réussi à surmonter l'épreuve, les mêmes causes produiront les mêmes effets. Et tu vas faire les statico, tu ne vas pas avancer. Ça, c'est une vérité fondamentale. Amen. Je disais ceci. L'épreuve, on ne doit pas la fuir, mais l'épreuve, on doit l'affronter. Pourquoi? Lorsqu'on l'aura surmonté, on sera éligible à une nouvelle position. Vous avez compris ça? Mais beaucoup de gens fuient l'épreuve. L'épreuve, on ne fuit pas. À un moment donné, dans ma vie, je suis passé par une épreuve terrible. Un jour, je reviens du travail. Et le Saint-Esprit me parle. Vous savez, quand on est encore jeune, on cherche son argent, un peu d'argent. Vous voyez que la vie est vraiment normale. Et le Saint-Esprit me dit, tu vas passer par un temps. Et ça sera long. Un temps d'épreuve. J'arrive à l'église. Bishop David, paix à son âme. Il est en train de prêcher. Après, dans son message, il fait comme s'il shiftait dans un autre message. Et il me dit, quelqu'un est ici. Dieu me dit, il sera éprouvé, mais Dieu sera avec lui. À peine je quitte le bureau, le Saint-Esprit me parle. J'arrive à l'église parce que j'étais arrivé en retard. Bishop David le dit aussi. Et le Saint-Esprit me dit, c'est ça. Et ce n'était pas facile. Je vous épargne les détails parce que je n'aime pas parler de ma vie. Mais je vous dis que ce n'était pas facile. Mais Dieu m'a aidé petit à petit. Vous savez, vous pouvez être éprouvé au point que vous-même vous commencez à douter des promesses de Dieu dans votre vie. Il m'est arrivé. Jusqu'à ce que je commence à douter, est-ce que c'est Dieu qui m'avait parlé ou ce n'était pas lui? Moi, j'avais douté. C'est peut-être toi aussi le cas. Peut-être tu as aussi douté. Ou alors tu es en train de douter. Dieu sait qu'il t'a dit. Et ce que tu vois en réalité, c'est vraiment contraire. Et tu commences à pleurer quand tu es seul. Parce que l'épreuve fera pleurer. Quand tu es dans la chambre en train de prier, l'épreuve te fera pleurer. Et ce qui est bizarre avec Dieu, même quand tu pleures, Dieu te laisse des fois comme ça. Je me rappelle un jour, pourquoi je parle à lui, je parle de lui. Bishop David me dit ceci. J'étais avec toi. Tu as vu comment j'ai prié pour tel frère. Il n'avait pas d'enfant. Maintenant là, il a des enfants. Il a des enfants. Mais moi, avec il est mon connaisseur qui est à gauche. Même pas un seul. Je méprise. Quand un père te dit ça, tu peux sentir la douleur qui est dans son cœur. Et j'ai dit, Dieu qui a permis qu'il puisse passer par toi pour que les autres soient bénis par toi. Je ne sais pas comment ça arrivera, mais Dieu te donnera au moins un fils. J'ai béni le Seigneur parce que j'étais quand même quelqu'un qui encourageait mon père. Que Dieu vous donne aussi des fils qui vont commencer à vous encourager.
Et par la grâce de Dieu, Dieu lui a donné au moins même un fils. Il avait donc une douleur. Laissez-moi vous dire. L'épreuve peut être dans le domaine conjugal. Épreuve. Ça peut être dans le domaine conjugal. Tu es une bonne fille. Il était aussi un bon garçon. Vous vous mariez, mais les choses ne marchent pas. Vous posez la question, ça vient d'où? Ça peut être spirituel. Mais ça peut être aussi une épreuve où Dieu est en train de forger votre caractère pour une nouvelle fonction. Laissez-moi vous dire. Vous ne pouvez pas être un bon conseiller conjugal si vous n'êtes pas passé par des épreuves et aider aussi les autres qui passent par ces épreuves-là. Quand j'ai parlé avec des couples, j'ai trouvé que beaucoup de problèmes dans les couples, ce n'est pas l'homme ou la femme. Des fois, Dieu peut retirer l'argent de votre couple afin qu'il puisse voir comment vous aurez la maturité de gérer la crise. Et ça peut constituer un sujet de conflit dans les liens conjugaux. Et quand vous aurez surmonté cela, la crise, Dieu va vous donner l'argent. Et pour d'autres choses, Dieu veut que vous puissiez assimiler des leçons afin que vous puissiez aussi aider les autres un jour qui seront dans ces problèmes. Laissez-moi vous dire. J'ai entendu quelqu'un dire, comment est-ce que mtu anaweza faire mariage? Comment est-ce que quelqu'un peut se marier? Et puis kisha après un mois seulement anakuwa mtu wa crise. Il est vraiment irresponsable. Il est vraiment irresponsable. Laissez-moi vous dire. Dieu peut le permettre. Mais si Dieu le permet, ce n'est pas parce que tu es irresponsable. La responsabilité, c'est aussi comment on peut savoir gérer la crise. Ne dis pas que quelqu'un est irresponsable parce qu'il n'a pas l'argent pour entretenir sa femme. Peut-être il a aussi des capacités de chercher l'argent plus que toi. Mais toi, Dieu t'a fait grâce pour que tu puisses avoir l'argent facilement. Ne dis pas que quelqu'un d'autre est irresponsable. Et tu ne connais pas son école. Peut-être après son école, il sera un meilleur mari plus que toi. Soyons humbles. Quand j'ai appris ces choses, ça m'a aidé à aider aussi les couples à gérer la crise. Minajua wakati yenyewe mimi naweza kosa pampers ya mtoto. Oui, moi je connais ça. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Mais un jour, c'était le cas. Et Dieu m'a aidé. Et Dieu nous a aidés. Moi, avec mon épouse, je vous donne ces petits témoignages afin que ça puisse vous aider aussi et vous encourager à faire le bien. Loin de moi l'orgueil. Moi avec mon épouse, si un couple est dans la souffrance, nous avons pris l'engagement. Les peu que nous avons, nous pouvons accepter de ne pas avoir quelque chose en poche, mais pour sauver d'abord cela. Pourquoi? Parce qu'à un moment, nous sommes aussi passés par là. Ça nous a gardé humbles. Unaona mtu anajenga nyumba, anawaza bengine abayotafuta. Qui vous a dit qu'ils ne savent pas chercher l'argent? Peut-être ils sont sages même plus que toi. Mais tout dépend de la grâce de Dieu et le temps de chacun.
Ce message va vous aider. Vous saurez comment gérer les temps des épreuves. Je disais donc l'épreuve peut être conjugale, par exemple dans les liens conjugaux. Il y a un couple que par la grâce de Dieu on aidait, qui était en voie de divorcer. Mais lorsque j'ai parlé avec la femme, quand j'ai parlé avec l'homme, quand j'ai prié, ce n'était pas un problème spirituel. Parce que les problèmes c'était seulement le caractère. Parce que même notre caractère, Mungu anaivunjaka. Dieu c'est lui le vrai potier. Il est le potier. Il brise notre caractère. Les vieils hommes, il brise ça. Et il te donne une nouvelle forme. Parce qu'il t'attend quelque part. Pour vous qui êtes appelés au ministère, vous êtes obligés d'être des couples modèles. Vous savez pourquoi? Parce que nous sommes des modèles pour plusieurs. À cause de cela, Mungu anatuvunja vunjaka. Mutatuona inje, munatusha kuwa bien. Mungu anatusaidia. Non, il nous a déjà brisé. Tunakuwa humble. Si tu as bien eu la Guinée. Dans Luc chapitre 9, verset 23. Est-ce qu'on peut lire ça? Regardez. Jésus parlant à ses disciples, il dit ceci. Il dit à tous. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix, qu'il me suive. Voilà pourquoi je vous disais, la prospérité c'est l'évangile. Mais ce n'est pas tout. La croix c'est aussi l'évangile. Et laissez-moi vous dire, celui qui réussit la vie de la croix, la prospérité va le suivre. L'une des choses qui fait que Dieu ne puisse pas nous faire prospérer nous, Dieu a souvent peur de nous perdre. Quand seulement j'ai réussi dans la vie, je considère que j'ai réussi par mes propres efforts. J'oublie là où Dieu m'a tiré. Je n'ai plus besoin de prier. Je n'ai plus besoin de la parole de Dieu. Je vais à l'église rarement. Avant, le pasteur était vraiment un ami. C'était quelqu'un vraiment qui était proche de moi pour me soutenir et me conseiller. Mais quand tu as réussi dans la vie, quand le pasteur vient même pour te conseiller, tu demandes à ceux-là qui doivent le faire venir qu'ils m'attendent d'abord. Pourquoi? Parce que tu prétends avoir réussi. Les conseils deviennent presque inutiles. L'une des erreurs des gens qui ont réussi, l'une des graves erreurs, beaucoup de gens pensent que l'argent répond à tout. L'argent ne répond pas à tout. Je vous ai dit, je crois lors de mon passage ici, pourquoi est-ce qu'en Occident, il y a un taux élevé de suicides alors qu'ils ont l'argent, ils sont bien véhiculés, ils n'ont pas de problème comme nous. Mais pourquoi est-ce qu'ils se suicident? C'est parce que en eux, il y a un vide.
Lorsqu'on est rempli de Dieu, quand on est rempli de Dieu, c'est là qu'on est en sécurité. Quand on n'est pas encore rempli de Dieu, quand on se bat soi-même, alors que Dieu est éloigné, là nous sommes en insécurité. Raison pour laquelle on peut avoir l'argent, mais on manque encore le sommeil. On peut avoir l'argent, mais on n'arrive pas à manger. On peut avoir l'argent, on peut payer des hôtels de luxe, mais on manque le sommeil. On peut avoir l'argent, mais à tout moment, tu as l'impression que tu peux redevenir pauvre. Vous savez pourquoi? On a peur de l'avenir parce qu'on pense que c'est sa force qui t'a acquis ces choses-là. Mais je bénis le Seigneur. Nous qui sommes remplis de la présence de Dieu, nous n'avons plus peur. Nous savons que Dieu est au contrôle. Même quand je peux manquer aujourd'hui, parce que Dieu est avec moi, parce que Dieu est avec moi, parce que je suis rempli de Dieu, je ne serai pas en insécurité. L'héritage que nous avons à vous donner et que nous avons nous, soyez remplis de Dieu. Ne soyez pas remplis de vous-même. Nous sommes nuls sans Dieu. Nous sommes fragiles sans Dieu. Et laissez-moi vous dire, chaque homme est fragile. Chaque homme est fragile. Parce que ici sur cette terre, tu peux être retiré de tout. Je veux dire, on peut te retirer de tout. Tout. Mais quand on est en Dieu, quand nous sommes remplis de Dieu, même si nous sommes sur la terre, nous sommes en sécurité. Nous sommes en sécurité. Voilà pourquoi, même quand tu traverses des moments difficiles, la vallée de l'ombre de la mort, la Bible dit, tu n'auras pas à craindre. Pourquoi? Parce que son bâton et sa houlette me rassurent. Laissez-moi vous parler du bâton et la houlette. Les bâtons et la houlette nous rassurent. Pourquoi? Parce que le bâton va nous guider. Ok? Mais la houlette va frapper aussi l'ennemi. Et donc nous serons en sécurité. Que même si nous sommes dans l'épreuve, parce qu'il a deux choses. Les bâtons qui nous guident, parce que nous sommes dans sa bergerie. Sa houlette va frapper l'ennemi. Donc même si l'ennemi nous tend des embûches, des pièges, la bonne nouvelle, que tu vas traverser la vallée et tu vas arriver. Ça c'est la bonne nouvelle. Ah, Dieu est merveilleux. Alors le Saint-Esprit va nous aider. Comment nous pouvons traverser les épreuves, comment nous pouvons les surmonter et comment nous allons arriver à une nouvelle position. Laissez-moi vous dire encore une autre vérité. Avec Dieu, on ne parachute pas. C'est pas comme ça que Dieu fonctionne. C'est pas comme ça. Dieu n'est pas surpris par quoi que ce soit. Mais Dieu prend le temps pour nous préparer. Je vous donne des vérités fondamentales. Dieu n'est jamais surpris. Mais lui, il prend le temps de nous préparer. Parce que nous ne pouvons pas l'impressionner. Non. Je suis nul pour impressionner Dieu.
Mais Dieu prend le temps de me forger par rapport à là où il veut m'amener. Et ça, c'est très important. Mais laissez-moi vous dire, Dieu ne choisit pas les hommes parfaits. Non, non. Il ne choisit pas les hommes qualifiés. Non. Mais Dieu prend des personnes qui, apparemment, selon les hommes, sont des personnes qui ne méritent pas. Parce que certains critères les ont déjà disqualifiés. Par exemple, il n'a pas une bonne famille. Pas une famille riche. Par exemple, il n'a pas beaucoup étudié. Par exemple, il n'a pas l'argent. Par exemple, il ne parle pas en bon français. Les critères des hommes ne sont pas les critères de Dieu. Dieu choisit selon qu'il veut. Lorsque les prophètes, c'était le prophète Samuel, vient pour oindre, pour choisir le roi. Il y avait des Eliab. Il y avait aussi des grands frères de David. Les hommes forts habitués à la guerre. Normalement, eux, ils étaient éligibles pour devenir des rois. Mais Dieu s'est choisi David. Et Dieu a continué à travailler sur David. Beaucoup de gens pensent que Dieu avait choisi seulement David parce qu'il les formait, il frappait. Oui, c'est bien beau. Mais regardez la vie de David. Dieu a continué à les former. Maintenant, nous, quand Dieu nous choisit aussi, il nous choisit non pas selon les critères des hommes. Il nous choisit selon lui. Et il commence maintenant à nous préparer. Il commence à nous forger. Il commence à nous aiguiser. Pourquoi? C'est lui qui sait là où il nous amène. Et parce qu'il sait là où il nous amène, il prend le temps pour nous former. Voilà pourquoi la croix est inévitable dans la vie d'un enfant de Dieu. C'est ça le sacrifice. Le sacrifice. On peut donc être éprouvé. Notez ceci. On peut être éprouvé pour occuper un nouveau poste. Par exemple. Un nouveau poste. Voilà. C'est ça. On peut être éprouvé parce que Dieu est en train d'aiguiser notre foi. Dieu est en train d'aiguiser ta foi. Maintenant, il est en train de te faire passer par des épreuves. Vous savez pourquoi? Parce qu'il sait que la position que tu dois occuper, tu dois encourager les gens aussi à ne pas faire naufrage dans la foi. Laissez-moi vous dire. Beaucoup d'hommes de Dieu que Dieu a appelés, la plupart ou tous les hommes que moi je connais, ils sont tous passés par des épreuves presque impossibles. Toi-même tu te dis, en tout cas, ni t'étais Dieu. Même moi je me l'ai dit. Des fois je me dis, ni t'étais Dieu avec moi, je ne serai plus ce que je suis. Je serais rentré dans le monde depuis longtemps. Je dois vous donner aussi des témoignages. Il vous est déjà arrivé, vous êtes jeune et une femme vous trouve seule là où vous êtes et veut coucher avec vous, et une très jolie femme, et il n'y a personne. Il vous est déjà arrivé? Si c'était toi, et Dieu a fait grâce
Et quand j'étais sorti de cette épreuve-là, sain et sauf, j'ai dit à Dieu, même si je me tapais la poitrine, ce n'était pas moi. Ce n'était pas moi. Et jusqu'aujourd'hui, Dieu continue à nous garder. Et c'est plus tard que Dieu me fait comprendre. Pourquoi est-ce que j'ai accepté que tu passes par cette épreuve? Parce que plus tard, tu seras pasteur, tu vas commencer à recevoir les gens, tu recevras les femmes mariées, tu recevras les jeunes, tu recevras les sœurs. Je veux mettre un cœur en toi pour que tu considères toutes les filles que tu vois comme étant des petites sœurs, comme ta maman, et c'est comme ça que Dieu m'a aidé. Tous les hommes de Dieu sont passés par des épreuves. Et quand il a fait naufrage une fois, rassurez-vous qu'il va réussir. Parce que Dieu sera sûr que là où tu vas, que tu assumes bien ces fonctions-là. Haiko vérité za mzuri ziko nabasaidia hizi. Et Dieu me dit ceci. Pour que le jour où tu seras marié, et ne pensez pas que là j'étais déjà marié, non. J'étais encore célibataire. Une dame qui me dit, qui travaillait à la Monisco, elle me dit ceci. Accepte seulement de sortir avec moi. Tout mon salaire, je commence à te donner. Et le Saint-Esprit me dit ceci. Cette femme est possédée des esprits. Et elle veut voler ton étoile. Je peux vous donner un peu l'idée de son salaire? À cette époque-là, elle touchait dans les $2600. Ce sont des épreuves. Ce sont des épreuves. Et vous serez comme ça exposé. Ça peut être dans les domaines de l'impudicité. Ça peut être dans les domaines de finances. L'épreuve, notez encore, ça peut être dans les domaines de finances. Dans les domaines de finances, qu'est-ce que Dieu veut? Il veut que ton cœur soit entièrement à lui. Parce que l'argent, le maman, a caractérisé beaucoup de vies d'enfants de Dieu. C'est l'idolâtrie. L'amour de l'argent. L'amour de l'argent. Aujourd'hui, dans la société, on considère les gens par rapport à leur argent. Alors Dieu fera en sorte que tu sois éprouvé en matière d'argent. Parce que Dieu veut détourner ton cœur de l'argent afin d'être entièrement à lui. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que c'est facile? Ce n'est pas facile. Hein? Toi, c'est facile. Pour réussir dans le ministère, il y a des épreuves auxquelles tu seras exposé. Voilà pourquoi je dis, dans beaucoup de domaines, parce que Dieu veut que tu puisses réussir dans beaucoup de domaines. Voilà pourquoi il y aura aussi beaucoup d'épreuves. Parce que plus tu as des épreuves, cela annonce qu'il y a quelque chose de gloire devant. Ça, c'est la vérité. Quand tu es exposé à l'épreuve, c'est parce que Dieu te voit quelque part déjà dans cette position-là. Et Dieu te prépare seulement. Alléluia. Amen. Que Dieu nous aide à être forts et surmonter les épreuves. C'est très important. Alors laissez-moi vous donner ces quelques
phrases afin que nous puissions clôturer par ici et demain je vais entrer en profondeur, n'est-ce pas? Il y a quelques vérités fondamentales que vous devez noter. Quelques vérités fondamentales. L'épreuve peut prendre de différentes formes. L'épreuve prend différentes formes. L'épreuve peut prendre la forme de rejet. Les rejets. Quelqu'un se sent ou il est rejeté. Tu peux être rejeté par ta famille. Tu peux être rejeté dans ton entourage. Tu peux être rejeté par ton mari. Tu peux être rejeté par ta femme. Tu peux être rejeté même dans ta communauté. Là, vous allez lire Ésaïe chapitre 53, verset 3. Vous connaissez ces versets. Ésaïe chapitre 53, verset 3. Est-ce qu'on peut lire ça? Dans 5 minutes seulement, je vais terminer. Ne vous en faites pas. Ésaïe chapitre 53, verset 3. Ésaïe 53, verset 3. Voilà, là, la Bible nous parle de la vie de Christ. Voilà, merci beaucoup mon frère. La Bible dit, méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné et nous n'avons fait de lui aucun cas. Ça c'est Jésus-Christ. Là le prophète est en train de prophétiser sur Jésus qui devrait être rejeté. Et l'autre c'est dans Jean chapitre 15. Jean chapitre 15 verset 18 à 19. Jean chapitre 15 verset 18 à 19. Il est là? Et là, vous allez voir que Jésus-Christ, parlant à ses disciples, il a dit que le monde m'a haï. Même vous, vous ne serez pas épargnés. Vous serez aussi rejetés. Voilà pourquoi, bien-aimés, si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Bien-aimés serviteurs de Dieu, bien-aimés enfants de Dieu, quand les gens ne vous aiment pas, ne pensez pas que vous serez le premier. Parce qu'ils ont haï notre maître depuis. Et ne pense pas que tout le monde va t'aimer. Tu ne vas pas plaire à tout le monde. Tu peux être rejeté par les gens, même de ta famille. Tu peux être même rejeté par les frères et sœurs. Tu peux être rejeté même dans ta communauté. Oui, c'est ça aussi l'évangile. Vous savez pourquoi? Parce que Jésus-Christ était aussi rejeté. Et il nous a promis aussi qu'il arrivera que nous serons aussi haïs. Nous serons aussi rejetés. C'est ça aussi l'évangile, les amis. Mais une chose est vraie. Heureux lorsque tu es rejeté, mais tu es approuvé par Dieu. Parce que toi tu n'as pas le ciel où tu vas m'amener, mais Dieu a le ciel où il va m'amener. Et toute ma provision est entre ses mains. Même si tu me détestes, j'ai tout entre les mains du Seigneur. Soyez donc encouragés. Autre chose, ça peut être par des souffrances. Par des souffrances. Tu peux être soumis à des souffrances. Vous sentez que vous souffrez. Vous sentez que des souffrances deviennent récurrentes. Vous louez une maison. Après 2 jours ou après 1 mois, 2 mois, vous n'avez plus les moyens pour payer le loyer. Des souffrances à répétition. Ça peut être la maladie. Vous souffrez. Vous souffrez. Mais laissez-moi vous dire, cette maladie ne mène pas à la mort. Cette maladie mène à la gloire de Dieu. Laisse-moi te dire, si tu es malade dans ce lieu, que
le Seigneur te touche, cette maladie ne t'amène pas à la mort, mais elle t'amène à la gloire de Dieu. Ainsi parle l'Éternel. Si je prêche le vrai évangile, et si je suis serviteur de Dieu, que Dieu a appelé, ainsi parle l'Éternel, parce qu'il écoute la bouche de son serviteur, reçois la guérison au nom de Jésus. Reçois cela, même si je ne t'impose pas les mains, parce que je prêche le vrai évangile. Reçois ta guérison au nom de Jésus. Ainsi parle l'Éternel. Il a dit, il accomplira les paroles de son serviteur. Je me tiens du haut de cette chair et je parle comme un prophète de Dieu. J'annonce ta guérison dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Cette maladie ne mène pas à la mort. Cette maladie mène à la gloire de Dieu. Ça mène à la gloire de Dieu. Qui t'a dit que Jésus ne guérit plus encore? Jésus est encore sur le trône. Le même Jésus que les apôtres ont prêché. C'est le Jésus que je prêche. C'est le Jésus qui est présent. C'est le Jésus qui te touche. Ce n'est même pas moi, mais il est présent ici. J'annonce la guérison dans l'église. 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 Au nom de Jésus. La fécondité, c'est ta part. La fécondité, c'est ta part. Amen. Si tu es ici et tu as besoin d'enfants, je me tiens ici comme un prophète de Dieu. J'annonce la fécondité. J'annonce les enfants, des bons enfants. J'annonce encore que tes enfants seront grands. Ils seront meilleurs. Ils vont se distinguer dans la société. Les mensonges du diable, le diable veut te faire croire que pour toi c'est fini. Qui t'a dit que c'est fini? Ainsi ici, j'annonce encore, l'épreuve peut être dans le domaine de l'emploi. Ceux qui ont décroché l'emploi, ils ne sont pas intelligents plus que toi. C'est question de temps. Mais tu auras de l'emploi. Tu auras des gens qui vont t'apprécier. Oui, ce n'est pas pour rien que tu as étudié. Ce n'est pas pour rien. J'annonce l'emploi. Mais quand Dieu va te visiter, n'oublie pas l'église de Dieu. N'oublie pas. N'oublie pas. Il y a quelqu'un pour qui je priais. Il était à Kinshasa. Il était au chômage. Il m'a dit, pasteur, prie pour moi. J'ai prié pour lui. J'ai prophétisé sur lui. Et quelques temps après, il a décroché vraiment un bel emploi. Et jusqu'aujourd'hui, cette personne-là est restée reconnaissante jusqu'aujourd'hui. Au point que quand j'étais dans des moments difficiles, la personne me soutenait. N'oubliez pas l'église quand Dieu va vous bénir. C'est par vous aussi que Dieu va passer pour bénir l'église. Ne soyez pas de ceux-là qui seront bénis et abandonner l'église. L'église a aussi besoin de vous. C'est une prière que je fais pour vous. Parce que je vous vois grand demain. Je voulais continuer, mais je ne dois pas encore dépasser. Demain, nous serons encore en profondeur. J'ai beaucoup de choses que j'ai prévues même pour aujourd'hui. Mais le Saint-Esprit a voulu que nous puissions évoluer comme il a voulu. Je bénis l'Église. Dans tes épreuves, que Dieu soit avec toi. Que Dieu soit avec toi. Que Dieu soit avec toi. Tu es en train de voir quelqu'un qui pleure. Il pleure. Il pleure. Mais Dieu est avec toi. Le Saint-Esprit m'a dit que je vienne t'encourager. Je t'ai posé la question. Est-ce que tu es encore avec Dieu? Je viens te confirmer que tu es encore avec Dieu. Et je viens te confirmer que le même Dieu qui a permis cette épreuve, ce même Dieu va t'en faire sortir.
Sois encouragé par ces paroles. Utiwe moyo na hizi neno. Et que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki.